Aujourd'hui, je vous parle des sacs tendance du printemps-été 2023. Alors, c'est parti! Hello hello, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Je suis extrêmement heureuse d'être de retour pour une nouvelle vidéo que j'apprécie faire chaque année honnêtement. Et c'est ma vidéo un peu des sacs tendances du printemps-été 2023 que j'ai pu un peu remarquer. Donc j'ai fait une grosse enquête. Ça m'a pris énormément de temps de préparer cette vidéo, je vous avoue. Mais toujours un plaisir de le faire et même pour moi c'est hyper intéressant. Pour rappel, si vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalux. J'ai toujours pour l'instant 27 ans. Bientôt 28, attention. Et je vis à Barcelone, en Espagne. On a décidé de partir au soleil. Et également, j'ai créé il y a quelques mois mon entreprise qui s'appelle BAM Luxury Store. Comme d'habitude, je vous mets le lien ici et dans la description où je vous vends des articles, des sacs et accessoires de luxe. Ils sont tous authentifiés et en fait, tous les mercredis, je vous fais un drop à 18 h sur le site si vous êtes inscrit à la newsletter. Donc, si vous ne l'êtes pas, je vous invite à le faire. Et la vidéo YouTube qui l'accompagne sera à 18 h 30. C'est génial parce que ça part de plus en plus rapidement. Je suis désolée pour celles et ceux qui n'arrivent pas à acheter certaines petites pièces. Ça va venir, ne lâchez pas. En tout cas, je suis très contente. Voilà, ça fonctionne de mieux en mieux. Certaines pièces, effectivement, partent très très vite parce que les prix sont bas. J'essaie vraiment de vous faire plaisir et d'essayer de faire des prix très bas. Donc la recherche n'est jamais très facile, mais c'est un pur plaisir. Alors merci de suivre nos aventures. Et le dimanche, voilà, nous faisons des petites vidéos un peu plus luxe général. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous parler des sacs qui vont être ultra tendance. Printemps-été 2023 et même voilà, jusqu'à la fin de l'année, je pense. Bah écoutez, on va pas tergiverser 50 minutes, on va commencer et le premier un peu type de sac qui commence déjà à être hyper tendance et qui revient sur le devant de la scène, c'est le sac ultra structuré, cuir lisse, avec un peu le logo devant sur le fermoir. On est vraiment sur un type de sac style un peu old money. Donc c'est des sacs qui sont très classiques, très structurés, très rigides. J'aime bien, vous savez, vous connaissez mes goûts, j'adore ce genre de sac. Et c'est vrai que ça y est, là, c'est vraiment de retour parmi nous. Et par exemple, les sacs Céline, les box vont revenir, mais d'une force. Je le vois déjà en seconde main, les prix commencent à augmenter. Donc si vous cherchez à investir dans un sac cette année, je vous invite à investir dans ce type de sac. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sur mon téléphone, je me suis mis tout. Alors je suis allée voir chez toutes les marques, vraiment j'ai fait le tour. Je connais pas les modèles tous par cœur, donc là je vous ai sorti une liste. Je vais vous mettre à chaque fois toutes les photos là autour de moi des sacs desquels je vous parle. Donc chez la maison Céline, bon, le principal, le plus connu, c'est le sac Triomphe en veau satiné, donc c'est le cuir lisse en fait, le veau en cuir lisse. Ça c'est le plus classique avec le logo. Vous avez aussi la version vintage qui est qui va être ultra demandée parce que voilà, on voit un peu moins que c'est du Céline et vous avez en fait l'ancien logo de la marque, donc c'est ultra stylé je trouve. On a le sac croque moyen pareil, veau satiné, on a le sac 16, on a le classique box bien évidemment. Après chez Saint Laurent, nous avons du coup un peu dans le même genre le 5 à 7. Je vous mettrai à chaque fois les photos pour que vous puissiez un peu voir à quoi ça ressemble. On a le Solferino Stachel. Après on passe chez la maison Vuitton. J'adore. Donc là on est en monogramme mais la forme du sac, on n'est pas en veau satiné, on n'est pas en cuir lisse, mais la forme du sac représente vraiment ce dont je vous parle en fait. Donc là on a le Tilsit, c'est le Tilsit, oui, c'est ça. C'est le nouveau modèle et celui-là, je l'ai bien aimé, franchement. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, je l'ai vu en magasin, il est vraiment cool. On a le Diane, on a bien évidemment le Alma Bébé. Moi, ça, c'est un modèle que j'adore. Je pourrais me l'acheter dans toutes les couleurs, honnêtement. On a le Marilini, on a le Twist également. Alors, le Twist, je trouve que c'est hyper cute, honnêtement. Ensuite, chez la maison Dior, bien évidemment, on a le Lady Dior. Il existe en cuir lisse. On a le Bobby, donc cuir lisse. Maintenant, il existe aussi en grainé, donc qui est plutôt pas mal, je trouve, qui s'abîme peut-être un peu moins. Chez Gucci, on a le Mini Horsebit 1955. On a le Bambou 1947. Alors, moi, j'aime bien les sacs bambou de chez Gucci parce que pour moi, c'est vraiment ce qui représente aussi une caractéristique de la maison. J'adore. On a le Aphrodite, on a le Aphrodite Double G. On a le Jackie 1961. Donc, ça, c'est franchement la base de la base de la base. Et le Gucci 1955. En mini, je les aime trop. Je trouve qu'ils sont très mignons. J'en ai vu certains en boutique et je les trouve vraiment pas mal. Certains sacs Gucci reviennent vraiment à la mode et je trouve que c'est hyper intéressant. Et donc ce genre de sac, en fait, ce qui les regroupe tous, c'est vraiment le fait que ce soit des sacs très structurés, souvent avec une petite top handle, une petite poignée sur le dessus, lisse ou alors des matières un peu nobles. On est sur des modèles qui sont vraiment un peu box, quoi, vraiment. Je trouve ça hyper beau. Je trouve ça hyper sympa. Ça fait effectivement, comme de nouvelles personnes disent, all money.
années, on va dire. Et c'est vraiment en train de revenir sur le devant de la scène, ce genre de sac. Mais, à contrario de ceux qui adorent les sacs hyper structurés comme moi, vous avez aussi les sacs énormes, les sacs vraiment Kaba, les bigger bags, les sacs hyper souples qui reviennent également, comme on avait pu voir déjà depuis un peu l'année dernière, et qui vont continuer à grandir. Donc c'est le moment d'investir dans des grands sacs type Maxi Jumbo, qui n'étaient pas si chers en occasion et qui maintenant reprennent vraiment du galon, et ça on peut le voir. Donc je vais vous parler de ça. Donc là on est vraiment sur des maxi sacs, des sacs Kaba, des sacs super souples. Et par exemple chez la maison Céline on a le Kaba 16, qui est d'ailleurs très sympa, je vous mets la photo là. Chez Saint Laurent, on a le Icar, donc moi c'est pas un sac que j'aime énormément, mais c'est un sac qui est devenu super tendance et qui fait partie de cette sélection de sacs tendance, tu vois, Spring Summer 2023. Et c'est des sacs qui fonctionnent très bien. On a également le sac 22 de chez Chanel, on a le 19 aussi de chez Chanel, donc vous avez plusieurs tailles. Hein. C'est vrai que même pour le 22, là, ils ont sorti un tout petit, et j'avoue qu'il est quand même assez mignon. Je n'irais pas l'acheter honnêtement, mais je trouve plus mignon par exemple que le grand Chanel 22 que pour le coup je n'aime pas forcément. Mais comme je dis toujours, chacun ses goûts et ses couleurs, et ça, on peut pas se nous le retirer. Ne jamais dire jamais également. Le Kaba 19, j'ai vu le maxi en énorme et il est trop beau, franchement, trop beau. J'irai pas me l'acheter personnellement parce que moi ça m'irait pas forcément, mais il est vraiment pas mal, tout dépend qui le porte. Ensuite chez Louis Vuitton, on a le sac coussin. Donc je sais que c'est un modèle qui a été sorti il y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est 2019, 2020, peu avant le Covid quoi. Et à la base un sac très tendance qui finalement devient un sac assez classique de la maison. Ils essaient vraiment de l'instaurer en tant que sac tendance et classique à la fois. Donc je pense qu'ils le font vraiment en toute déclinaison. Pourquoi pas. On a le carriole dans le même esprit, donc qui est énorme. Alors ça je suis pas méga fan, mais sur le défilé je trouvais ça assez marrant, enfin c'est vraiment une pièce forte et sur un certain look je trouve que ça peut vraiment être ultra tendance. Effectivement là on est vraiment sur des sacs tendance, hein, donc on n'est pas forcément sur des sacs ultra classiques, quoique. Et ah non voilà, c'est pas le carriole que je vous parlais, c'est le Clé XL, je me trompe de sac. Et j'ai trouvé honnêtement que ça changeait énormément en fait. C'est juste, je sais pas, ça fait vraiment the pièce forte du look et je trouve ça assez fun. On aime ou on n'aime pas. Hein. Ensuite on a le Gucci Kaba matelassé, pareil, un grand Kaba matelassage, assez smooth, assez assez souple comme matière au final. Ensuite, on part du coup sur des sacs un peu vintage, style Gucci, qui reviennent énormément à la mode. On a également les Fendi. Donc par exemple, chez Gucci, on a vraiment tous les classiques dont je vous ai parlé auparavant. Bon, on a le Kaba matelassage, bien évidemment. On a le le Jackie 1961, 1955, les Aphrodites. On a également tous les sacs vintage dont les modèles, les noms des modèles maintenant sont assez vieux et que vous trouvez franchement pour l'instant à prix hyper intéressant. J'en ai d'ailleurs qui devraient arriver. Je vous dis ça, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, si c'est déjà sorti ou pas, mais c'est des modèles qui reviennent vraiment à la mode et qui peuvent être super sympas. Par exemple le Fendi Zucca Baguette, tout ce qui est très logoté entre Gucci et Fendi, c'est vraiment des pièces qui vont revenir à la mode et qui sont au final très sympas à porter et très faciles. Et franchement les prix sont très bas. Ensuite, je voulais vous parler des sacs seaux. Donc voilà, c'est des sacs qui sont très structurés. C'est ça que j'aime bien. J'ai par exemple en sac seau le Noé de chez Vuitton en cuir épi. Et j'aime bien parce qu'il est à la fois structuré mais un peu fluide. Enfin voilà, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et du coup, on est vraiment sur un entre-deux. Mais donc, c'est des sacs qui reviennent énormément. Par exemple, chez Vuitton, le Noé, on le voit en ce moment à toutes les sauces. Franchement, sur Pinterest, Insta, on le voit à toutes les sauces. Vous avez la nouvelle version qui est le Neo Noé, qui est hyper sympa également. Mais en version un peu vintage, on a le Noé classique. Ils le vendent encore, de toute façon, chez Vuitton, mais à un prix... j'ai vu les prix là, incroyable. En vintage, vous pouvez facilement en trouver à moins de 1 000 €, honnêtement. Quoique ça dépend. Il y a j'ai vu sur certaines marques de seconde main qui les vendaient à plus de 1 000 €, je crois que 1 300, 1 400, donc j'avoue que c'est un peu cher. Ensuite, du coup, après, les entreprises ont des frais. Hein. Moi, par exemple, en tant qu'entreprise, je vous fais des prix très bas parce que je fais des marges très très basses, mais il y a d'autres entreprises qui font des marges plus élevées parce qu'elles ont beaucoup plus de frais, donc c'est compréhensible. Donc on a chez Céline par exemple le Saxo 16 qui est hyper mignon et le Céline Triomphe également en version Saxo que j'aime beaucoup. Chez Saint Laurent on a le 5 à 7, pas mal, et le Paris 7 Obo. Celui-là je l'aime bien, je crois que je l'aime bien. Et chez Dior on a le Ami. Voilà, c'est un modèle qui est assez nouveau si je vous dis pas de bêtises, je l'avais jamais vu avant et quand j'ai fait mes petites remarques, enfin mes petites recherches, du coup, je l'ai vu par là et je me suis dit que c'était pas mal de vous le mettre dans la sélection parce que
c'est quand même un sac qui est hyper intéressant. Mais voilà pour les sacs un peu sauts qui reviennent désormais de plus en plus sur le devant de la scène. Ensuite, je voulais vous parler, alors ouais, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué cette année, mais plus. Ça a déjà commencé, hein, c'est pas une tendance qui va arriver, c'est vraiment déjà là. Et ça va continuer, hein, franchement. Les maisons en tout cas en parlent et continuent à sortir des modèles dans ce sens-là. C'est les sacs croissants. On en a à toutes les sauces. Par exemple, chez Céline, on a le Ava moyen qui est très mignon. Chez Louis Vuitton, on a le Loop qui a fait sensation, qui a fait son retour parce qu'en fait, il existait déjà entre guillemets et il a fait un peu son retour sur le devant de la scène. Il est pas mal, hein, franchement, il se porte facilement. Le LV Loop Obo, là par exemple, pareil, voilà, on est sur un style de sac seau mais version loop. Et le Gucci mini sac GG Marmont, forcément, j'ai été obligée de vous le sortir, qui est pas mal. Une autre tendance, ah ouais non, mais alors cette tendance, pareil, j'adore, ce sont un peu les couleurs, les sacs jaunes tout simplement, et les sacs vert fizz, vert jade. Et j'ai remarqué aussi, par exemple, chez Chanel et Céline, pas mal de sacs violets, mais vraiment lilas en fait, violet très pâle lilas, et je trouve ça pas mal au final. On l'a vu pas mal, par exemple, chez Morgane Renaudie. On l'a vu aussi, je crois, chez Audrey Lieto, qui ont ce genre de Céline, petit Céline, en lilas et bleu. Enfin bref. Du coup, au niveau des sacs jaunes et vert fizz jade, on a le Céline Belt Nano. Incroyable, le jaune est juste dingue. On a le trapèze triomphe. Alors j'essaie de vous mettre toutes les photos comme je peux. On a la besace triomphe, on a le sac triomphe normal. On a le luggage en vert jade. Alors celui-là, magnifique, le vert est juste dingue. On a le Chanel mini sac 22 qui est dinguissime également. Franchement, chez Chanel cette année, il y a des belles couleurs, je trouve, pour cette collection. Ça va être une collection qui marche extrêmement bien et qui va se revendre très fort derrière. Alors, je pense en seconde main, ça va se revendre très bien. Donc on a le Chanel mini sac 22, on a le classique flap également, on a le Chanel 19 en vert bleu un peu clair. Donc chez Louis Vuitton, on a le mini capucine et celui-là, je l'ai vu, j'ai craqué. Il est incroyable, je suis allée le voir en boutique. Il est dingue. Ensuite, chez Dior, on a le Lady Dior jaune mini. Oh, il est trop beau. On a le micro Bobby, on a le saddle, on a le micro Lady Dior vert. On en a pas mal chez Dior. Franchement, je me suis fait plaisir et j'avoue que j'aurais bien tout acheté. Bon, faut pas rêver, mais j'avoue que Dior, j'aime de plus en plus et ils font des micro sacs qui sont trop beaux. C'est vraiment des sacs tendance, c'est pas des sacs portables tous les jours. On va pas se mentir, c'est plus des accessoires que des vrais sacs. Ensuite, chez Gucci, on a le Mini Horsebit 1955 et le Jackie 1961. Donc vraiment, on est sur des sacs avec des couleurs ultra tendance en ce moment. Et pour moi, c'est vraiment les tendances qui sont déjà un peu implantées et qui vont se développer et s'agrandir du coup cette année. Donc cette année, clairement, on réinvestit sur des sacs type Céline Vintage, des sacs vraiment avec la petite top handle, enfin la petite poignée très structurée, ou alors sur des sacs très cabas immenses, des maxi jumbo, des maxi cabas, enfin ça va vraiment extrêmement revenir. Investissement sur des couleurs jaune, vert, bleu ciel, lilas. Bon, alors ça, oui et non, parce que c'est hyper personnel, faut aimer. Et à la revente, cela, je ne sais moins. Les sacs très colorés à revendre, c'est parfois plus difficile. Parfois, ça peut valoir de l'or, honnêtement, ça dépend des marques. Par exemple, Chanel, en général, les sacs en édition limitée avec des couleurs assez spéciales se revendent très bien, on va pas se mentir. Et par exemple, voilà, des sacs style le Fendi le Fendi Baguette revient en puissance de dingue. Moi, j'adore ce sac. Je l'ai pas encore. Pas encore, vous l'avez bien entendu, mais j'espère un jour en avoir un. Et les Gucci vintage, tout ça, enfin vraiment c'est quelque chose qui revient. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça va vous accompagner, ça va vous aider. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces tendances. Si vous aimez pas, qu'est-ce que vous adorez. Voilà, on suit pas les tendances, en tout cas c'est ce qui arrive et ce qui est déjà un peu là au final. Et c'est ce qu'on peut voir et qui va grandir cette année et qui va prendre de l'ampleur, je pense. On peut avoir de nouvelles tendances qui arrivent en cours d'année, comme ça c'est déjà arrivé, ça peut arriver. Mais voilà, j'espère que ça pourra vous aider si vous hésitez sur un modèle, que je vous le confirme là dans la vidéo. Bah écoutez, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Vous n'êtes pas bien évidemment obligé de suivre les tendances, hein. Je suis la première à ne pas forcément les suivre. On n'aime pas. C'est vraiment les sacs des coups de cœur, des achats réfléchis et irréfléchis bien évidemment, sinon c'est pas drôle. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo comme d'habitude. Et je serais ravie d'échanger avec vous de ce que vous en pensez en commentaire. Écoutez, je vous dis à mercredi pour un nouveau backdrop. Je ne sais pas encore ce qui va sortir, parce qu'à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est un peu avant, voilà. Mais je suis sûre qu'il y aura des grosses pépites comme d'habitude. Voilà, je vous dis des gros bisous, bye bye.